Salut les amis, nous allons continuer dans notre série sur la victoire et aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose de très précis et de très important dans nos vies. Je suis sûre que tout le monde parmi vous savez citer le psaume 23 verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourtant, tout le monde ne vit pas pleinement cette vérité. La victoire sur le manque est important pour notre témoignage et pour notre bien-être aussi, parce que Dieu est fidèle à pourvoir à tous nos besoins. S'il y a des manques dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas appris comment vraiment saisir et s'approprier la victoire sur le manque. J'ai vu un poster sympa dernièrement qui disait « Le pessimiste voit la coupe à moitié vide. L'optimiste voit la coupe à moitié pleine. Mais le psalmiste a la coupe qui déborde. » Eh bien, notre destinée, mes amis, c'est avoir une coupe, une vie qui déborde de tout ce que Dieu nous a donné par sa bonté, par sa bienveillance, par sa compassion, par sa générosité. Alors, le manque est quelque chose qui est présent dans nos vies, souvent parce que nous sommes aveugles à ce que Dieu nous a donné. Le résultat de l'aveuglement, c'est de demeurer dans un état de manque. Pourtant, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 8, la Bible dit que c'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la suite de ce passage nous encourage à cultiver les qualités nécessaires de marcher dans cette provision divine. Par exemple, fuyant la corruption, et faire tous nos efforts à rajouter à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Parce que, ça continue, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez la fin de la phrase, verset 8. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. D'autres termes, le manque existe parce que nous sommes aveuglés. Comment être guéri de cet aveuglement? Focalisez cette semaine sur les versets qui parlent de la plénitude. Vous pourrez faire toute une étude dans le Nouveau Testament. Je vous donne quelques pistes. Par exemple, dans Jean 1, 16 à 17, la Bible dit « Nous avons tous, vous et moi y compris, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est que Jésus est notre tout-suffisance. Nous ne sommes pas en train de lutter en raison d'une insuffisance. Non, nous nous sommes positionnés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa suffisance. On peut aussi continuer dans Hébreux 10, verset 19 et surtout le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et on continue Colossiens 2, 9 à 10. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il ne nous manque pas la foi. Il suffit de susciter, d'activer cette foi à chaque fois que nous recevons une promesse de Dieu pour nos vies. Colossiens 1, 19 à 20. Dieu a voulu que toute la plénitude réside en Christ. Et si nous habitons en Christ, cette plénitude nous appartient. Éphésiens 1, 22, 23 et Éphésiens 3, 6 à 23, pour vous encourager à continuer l'étude et à vous approprier la plénitude qui se trouve en Christ et qui vous est destinée. Aujourd'hui, on va vraiment s'engager à ne plus marcher dans cette notion de manque, mais de marcher dans la conviction de la plénitude de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons être victorieux sur le manque dans nos vies. On va continuer la semaine prochaine, donc je vous dis à bientôt.